Parce que nous sommes un très bon groupe. Müller se concentre sur la faille de Messi avant la finale de la MLS. La statue de Messi subit un nouvel acte de vandalisme en Argentine. Quelle est l'histoire? Lamine Yamal clarifie sa position concernant le numéro de Messi et confirme « J'ai appris d'une légende du Real Madrid ». Un commentaire surprenant de Messi après le match entre Barcelone et l'Atlético. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barça contre l'Atlético. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like et partager. Parce que nous sommes un très bon groupe. Müller se concentre sur la faille de Messi avant la finale de la MLS. Thomas Müller, attaquant des Vancouver Whitecaps, a indiqué que l'Inter Miami dépend énormément de l'éclat de Lionel Messi avant la finale de la Ligue Cup américaine entre les deux équipes. Depuis son arrivée en provenance du Bayern Munich cet été, Müller est devenu une véritable révélation pour le club canadien, et il devra être à son meilleur niveau pour empêcher son vieil adversaire Messi d'ajouter un nouveau titre à sa collection historique. Le doublé de l'attaquant Brian White, ainsi qu'un but contre son camp de Pablo Cisniga, ont suffi pour mettre les Whitecaps hors de portée du San Diego FC samedi dernier, tandis que le but d'Irving Lozano à la 60e minute n'a servi qu'à sauver l'honneur. Cette victoire a assuré à Müller et à son équipe le titre de la conférence Ouest de la MLS et a préparé une finale contre Messi et l'Inter Miami. Pendant ce temps, Miami a écrasé New York City 5-1, Messi étant au cœur de tout ce qui a bien fonctionné. Tadeo Allende a inscrit un triplé et Matteo Silveira ainsi que Telasco Segovia ont également marqué dans une performance déchaînée qui a permis à Miami de décrocher le titre de la conférence. Bien que Messi n'ait pas marqué, Müller a souligné que les Whitecaps forment une unité d'équipe plus cohérente que leur prochain adversaire. Messi a inscrit 35 buts et délivré 22 passes décisives avec Miami en MLS cette année, jouant un rôle absolument central dans leur réussite. La statue de Messi subit un nouvel acte de vandalisme en Argentine. Quelle est l'histoire? La statue de la légende Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami et de la sélection argentine, a été la cible d'un nouvel acte de vandalisme à l'aube du lundi dans la ville de Mar del Plata. Située au coin des rues Moreno et Santa Fe, la statue a été retrouvée détruite, avec les jambes sectionnées et des traces évidentes de dégradation devant le restaurant et café El Nuevo Mundial. La statue, qui représente Messi soulevant la Coupe du Monde, avait déjà été victime d'attaques similaires ces dernières années. Sa tête avait été coupée il y a plus d'un an, et elle avait également perdu une oreille lors d'un acte de vandalisme en 2024. Les caméras de surveillance du dernier incident ont montré deux jeunes poussant la statue avant de prendre la fuite. La statue a été installée pour la première fois en 2018 par la direction du restaurant pour soutenir la sélection nationale durant une période difficile avant le Mondial 2018 en Russie. Elle a été restaurée en 2024 après le sacre de l'Argentine à la Coupe du Monde 2022, devenant ainsi un symbole important pour les habitants de la ville et les supporters. Cet acte survient dans un contexte de tension au sein du football argentin, marqué par le conflit croissant entre le gouvernement national et la fédération locale, les polémiques arbitrales dans différentes divisions, le sacre de Rosario Central et les sanctions contre étudiantes après la protestation liée aux gardes d'honneur. Bien qu'aucun lien direct ne soit confirmé entre ces événements et l'attaque contre la statue, l'incident reflète la montée de la colère et du fanatisme chez certains supporters. Il y a seulement une semaine, la ville de Rosario avait connu une autre attaque visant l'image de la star Ángel Di María à l'entrée du club, El Torito, où des inconnus avaient jeté de la peinture et écrit « voleurs mercenaires ». La carrière de Messi se poursuit malgré la pression. Malgré ces événements, Lionel Messi, âgé de 38 ans, continue d'écrire de nouveaux chapitres dans sa carrière. Il a récemment remporté le titre de la conférence et avec l'Inter Miami, il se prépare pour la finale de la MLS, et les fans attendent qu'il mène son pays au Mondial 2026 pour tenter de décrocher un nouveau titre mondial. Messi possède un parcours international riche comprenant la Coupe du Monde U20 en 2005, l'or olympique en 2008, le sacre historique au Qatar 2022, ainsi que les Copa América 2021 et 2024 et la finalissima contre l'Italie. Lamine Yamal clarifie sa position concernant le numéro de Messi et confirme « J'ai appris d'une légende du Real Madrid ». Lamine Yamal, star du FC Barcelone, a révélé de nombreux détails, notamment sa position sur le fait de porter le numéro 10, dans les pas de la légende argentine Lionel Messi. Pour de nombreux supporters du Barça,
Yamal est l'héritier légitime de l'icône qui a quitté le club en 2021 en raison de la crise financière avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, puis l'Inter Miami, son équipe actuelle. Yamal a parlé de sa relation avec le numéro de Messi et du respect qu'il porte à l'immense héritage de l'Argentin, construit surtout à Barcelone et dans le football mondial. Yamal clarifie sa position sur l'héritage de Messi. Le jeune Espagnol a déclaré dans l'émission 60 Min. Je respecte Lionel Messi pour sa place dans l'histoire du football. Si je joue contre lui, il y aura un respect mutuel. Il sait parfaitement que je le respecte énormément. Il a ajouté. Tout le monde sait que je ne veux pas être Messi, et Messi sait que je ne veux pas être lui. Je veux seulement suivre mon propre chemin, c'est tout. À propos du numéro 10, Yamal a indiqué. Je n'ai aucune intention de jouer comme lui ni de porter le numéro 10 qu'il portait, rien de tout ça. Lamine Yamal, les femmes regardent les matchs à cause de moi. Yamal a expliqué son impact sur les supporters. Dans mon équipe, il y a quelqu'un qui s'appelle Bernardo, et chaque fois que je joue, il me dit qu'il a recommencé à aimer le football grâce à moi. Beaucoup de gens dans la rue me disent qu'ils ont repris goût au football à cause de moi. Il a ajouté. Même ma mère regarde maintenant tous les matchs, avant, elle ne les regardait qu'occasionnellement. Beaucoup de femmes dans la rue me disent qu'elles suivent les matchs, et beaucoup de grands-mères et grands-pères aussi ont recommencé à les regarder. Pourquoi ne vit-il pas comme un jeune de 18 ans? À la question, peux-tu vivre comme un jeune normal de 18 ans? Il a répondu. C'est difficile, même si tu veux être normal, tu ne pourras jamais l'être. Un jeune de 18 ans sort de l'école et rentre chez lui, alors que moi, je sors à l'entraînement et j'ai 4 photographes devant ma maison qui me posent des questions sur ma vie. Je comprends la télévision et j'y apparais. Il poursuit. Je marche dans la rue et je vois un enfant porter mon maillot. Je veux sortir pour manger quelque chose et je ne peux pas parce que les gens m'arrêtent. C'est normal parce que je suis une personne célèbre, mais j'essaie toujours de faire des choses simples comme jouer à la play, rendre visite à ma mère, ou manger avec mon frère et passer du temps avec lui. Puis il conclut. Honnêtement, je pense que je ne pourrai jamais être un jeune normal de 18 ans, parce que les gens ne me verront pas comme quelqu'un de normal et je ne pourrai jamais agir comme tel. À propos du conseil d'aller doucement dans sa carrière, il a déclaré. Si tu avais un travail et qu'on te demandait, veux-tu devenir le directeur? Que répondrais-tu? Oui? Ou non parce que tu ne veux pas aller trop vite? Lamine Yamal, je suivais Messi et Modric. Yamal a révélé. Je me concentrais sur les passes de Messi, qui ressemblaient à des buts. Je suivais aussi les passes de Modric avec l'extérieur du pied. Réaction surprenante de Messi après le match entre Barcelone et l'Atlético. Dans un commentaire long et chargé d'émotions, la légende argentine Lionel Messi a rompu son silence après avoir suivi depuis sa maison aux États-Unis le match du FC Barcelone contre l'Atlético Madrid, un match qu'il a tenu à regarder à la télévision pour soutenir son ancien club, qui continue de couler dans ses veines comme le sang. Bien qu'il soit loin du Camp Nou depuis un certain temps, Messi n'a pas caché le frisson qu'il a ressenti en voyant l'équipe disputer l'un des duels les plus traditionnels et sensibles du football espagnol, affirmant que voir le Barça jouer au Camp Nou face à l'Atlético reste toujours un moment historique, peu importe les changements de circonstances ou de génération. Messi a déclaré que le Barça restera toujours ce club dont il est impossible de séparer ses émotions, et que l'atmosphère du Camp Nou dans ce type de rencontre lui procure un sentiment unique, incomparable à tout autre stade dans le monde. Regarder l'équipe à la télévision lui fait revivre des souvenirs de nuits inoubliables vécus sur cette pelouse, des victoires, des défaites et des batailles mémorables. Il a souligné que les duels Barça-Atlético portent toujours une dimension compétitive profonde qui lui rappelle les grandes confrontations qu'il vivait année après année. Messi a ensuite parlé de la situation du Barça cette saison, insistant sur le fait que, malgré les difficultés, il voit un chemin clair vers le retour. Il a expliqué que le club a traversé dans son histoire des saisons bien plus compliquées et en est sorti plus fort, et que l'identité du Barça se fonde sur le travail, la pression et l'amélioration continue, jamais sur le confort. Il a exprimé sa confiance totale dans la capacité de l'équipe à retrouver son niveau compétitif et à remporter des titres, affirmant que le projet du Barça reste vivant. Il a ajouté que les jeunes joueurs, associés au cadre, possèdent la motivation et la faim nécessaires pour faire la différence dans les saisons difficiles.
Messi a également salué le travail de l'entraîneur allemand Hansi Flick, expliquant qu'il avait suivi en détail ce que le coach avait réalisé la saison précédente, et qu'il est convaincu que Flick possède une personnalité forte, une philosophie claire et une capacité réelle à développer les joueurs, qu'ils soient stars ou jeunes talents. Il a affirmé que Flick possède l'expérience et la discipline nécessaires pour mener le Barça vers la stabilité puis vers la compétition, et qu'il croit que l'entraîneur peut répéter, voire améliorer, ce qu'il a déjà accompli. Il a ajouté que Flick sait gérer la pression catalane et trouver l'équilibre entre l'aspect technique et mental, soulignant que le développement des jeunes joueurs sous sa direction est un signe positif. Le Barça n'a besoin que de temps pour montrer la version que tout le monde attend. Messi a ensuite parlé du joueur qui a le plus attiré son attention ces derniers temps, le talentueux Lamine Yamal, qu'il a décrit comme un joueur exceptionnel dans tous les sens du terme. Il a affirmé que regarder Yamal lui procure le même sentiment que lorsqu'il observait des talents rares qui n'apparaissent qu'une fois tous les plusieurs années, soulignant que le joueur possède quelque chose de différent, un talent inné impossible à enseigner. Il a parlé avec admiration du calme et de l'équilibre de Yamal malgré son jeune âge, affirmant que sa manière de jouer, son audace et ses premiers contrôles montrent qu'il s'agit d'un talent de très haut niveau. Il a ajouté que le joueur peut être une pièce essentielle de l'identité du Barça pour de nombreuses années, et qui lui rappelle lui-même à ses débuts. Messi a conclu en affirmant qu'il restera toujours un soutien du Barça, peu importe la distance, et que ce club restera une partie fixe de sa vie. Il a déclaré que les supporters doivent continuer d'encourager l'équipe quoi qu'il arrive, car le Barça s'est toujours relevé grâce à ses fans, ses jeunes joueurs et sa conviction dans son style de jeu. Il a ajouté que voir le Barça se battre au camp nou contre l'Atlético lui donne le sentiment que l'équipe est sur la bonne voie, et que l'avenir sera prometteur si joueurs, entraîneurs et supporters restent unis, affirmant sa certitude que le Barça reviendra pour rendre sa joie à son public.